Côte d'Ivoire, Abidjan, le vendredi 17 mai 2024, s'est tenue une conférence de presse animée par l'Union nationale des techniciens de médias de Côte d'Ivoire, en abrégé UTMC. Qu'est-ce que c'est l'UTMC? Ou la question qui brûle les lèvres, c'est quoi l'UTMC? Alors l'UTMC, comme le sigle l'indique, c'est l'Union nationale des techniciens médias de Côte d'Ivoire. Alors, quand on parle de techniciens, c'est la grande famille des travailleurs de l'ombre. C'est-à-dire que tous ceux qui sont dans l'ombre d'une réalisation. Parce que le technicien, c'est celui qui est au début et à la fin d'une réalisation. Donc c'est toute cette grande famille qu'on appelle les techniciens médias. La petite histoire, c'est que nous sommes partis de certains constats, quand même, dans le métier de l'audiovisuel. Beaucoup de constats. Ce qui a suscité la création de cette organisation, c'est les constats. Il y a beaucoup de constats dans l'audiovisuel. Les constats, c'est quoi? C'est des lacunes qu'on voit dans certains compartiments de l'audiovisuel. Je prends l'exemple dans la formation. Dans la formation de capacité, par exemple, on a détecté trois sortes. Il y a les formations directes, par exemple, des étudiants qui sortent des écoles de formation et qui ont un boulot. Mais comment faire pour s'intégrer plus facilement? C'est difficile pour eux. Donc ces personnes-là, ils ont besoin d'une formation rapide pour pouvoir les intégrer plus facilement dans le tissu social. Et il y a le deuxième niveau, c'est le coaching, qu'on appelle le coaching généralement. Le coaching, c'est des professionnels, ils sont vraiment des vrais professionnels, mais sauf qu'ils ont travaillé pendant longtemps dans un même système. Ce qui fait que quand on les enlève d'un point A pour les envoyer d'un point B, ils sont déjà déstabilisés. Or, normalement, ils ne devaient pas être déstabilisés. Vous allez me dire, non, ils ne connaissent pas. Non, ils s'y connaissent. Mais sauf qu'ils ont travaillé dans un système pendant longtemps. Ils n'ont pas eu vraiment des mises à niveau. Le troisième groupe, c'est les mises à niveau. Vous savez que ici, dans le monde de l'audiovisuel, ça va très vite. Les choses vont très vite. Avant, on était dans l'analogie. Aujourd'hui, on est dans le numérique. Maintenant, pas du virtuel. Et dans le virtuel, il y a encore des paramètres. Tout est compliqué. Donc, il faut avoir les mises à niveau. Et pour cela, l'UTMC est en train de prévoir des formations grandeur nature pour l'année 2024 avec des chaînes internationales que nous sommes en contact. Et ces chaînes vont venir avec 5-4 modules et on va faire une formation pour tout le monde. Et voilà. Et pour ceux qui vont pouvoir participer, ça serait peut-être un test d'abord, parce que c'est le test des professionnels et pouvoir intégrer. Donc, voilà un peu ce qui a poussé un peu, ce qui a jeté les sillons de la création de l'UTMC en ce qui concerne les renforcements de capacité. Le deuxième constat, c'est sur nos expertises. Alors, vous savez que parmi nous, la plupart d'entre nous ont fait au moins 15 ans de métier. Au moins 15 ans de métier. Mais 20 ans de métier. C'est un partage d'expérience. Et on se dit, mais si on ne se met pas dans un regroupement associatif, est-ce que les gens vont nous respecter? C'est ça. Parce qu'aller avoir les gombos à gauche, à droite, à gauche, c'est bien beau. Mais si vous êtes dans un regroupement associatif, c'est encore plus respectueux. Et c'est pour ça qu'on essaie de mettre en exergue notre expertise. Alors, si on se met dans un groupement associatif, je pense que ça peut donner un peu plus de la confiance et une bonne relation entre les promoteurs et puis l'organisation. Le troisième point qui régit, ce qui nous a permis aussi de créer cette organisation, c'est les projets à caractère humanitaire et des projets à impact citoyen. Okay? Nous, on sait par exemple que la plupart de la population ivoirienne sont 10% des jeunes. Et les flux qui touchent les jeunes, il y a l'immigration, la cohésion sociale, et puis il y a l'extrémisme violent, donc on appelle le terrorisme en général. Et nous voulons travailler sur ces points-là pour faire la prévention. Et dans la prévention, il faut faire des émissions, parce que la chose que nous connaissons, c'est notre arme à nous, c'est de faire des émissions interactives, faire des hashtags, des slogans, et tout ça, pour amener les gens à comprendre. On va mettre ce format en jeu et puis faire le cinéma mobile aussi, produire des films. Et pour le faire, en ce qui concerne l'immigration par exemple, on a déjà fait le scénario, on attend de finir, de peaufiner et puis de donner acquis les droits. Donc on va essayer de faire tout ce qu'on peut faire pour amener les jeunes à comprendre. Parce que quand on ne dit pas de cohésion sociale, c'est toute la Côte d'Ivoire qui est concernée. Imaginez que vous savez qu'il n'y a pas de cohésion sociale, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de développement, pas d'économie. Donc tout s'arrête. Et ça nous arrange pas, ça n'arrange personne. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire toujours? Le quatrième pouvoir, c'est les médias. Donc, la meilleure manière de nous, c'est de nous faire des émissions et parler avec ces jeunes, faire des ateliers de formation, d'éducation à l'information, tout ça. Parce que
Tout ça, ça rentre aussi dans le cadre des fake news. On a prévu des modules de formation pour ça, pour que les gens ne fassent pas du grand n'importe quoi. Ceux que nous avons plus l'habitude de les voir sont les journalistes, sont les animateurs. Mais derrière, il y a un grand monde. Et ce sont ces personnes-là qui travaillent jour et nuit pour pouvoir produire et réaliser tout ce que nous voyons à la télé et comme tout ce que nous écoutons à la radio. Le thème que nous allons aborder aujourd'hui, nous allons parler de médias et élections. Quand les élections arrivent, tous les débats, tous les gestes se réfèrent à l'information. Donc, pour ce faire, on a dit tout simplement, avant de parler proprement du terme, qui est un terme un peu vaste, mais très important pour nos acteurs de médias, dans le contexte actuel qui situe les élections présidentielles de 2025, il est bon de remettre sur table la question de responsabilité, d'impartialité, de fiabilité dans la production de nos contenus. En résumé, quel est le rôle des acteurs médias avant, pendant et après les élections en Côte d'Ivoire? En réalité, quel est le rôle des acteurs médias? Donc pour nous, il était très important de parler de ce thème parce que beaucoup de nos confrères ont été sanctionnés et même sont privés aujourd'hui de leurs intérêts dans l'exercice de leurs fonctions. Donc les élections arrivent encore. Je pense que notre objectif aujourd'hui avec l'UTMC, c'est de garantir la paix. De garantir la paix et d'essayer d'aller à une paix positive pour que, au soir des élections de 2025, nous sourions tous et que nous puissions dire que nous avons évité beaucoup de violences. Il faut dire que la protection et la liberté d'expression et de l'accès à l'information est essentielle pour la démocratie, surtout lorsque l'information est exacte. Développée et accessible. En ce sens, les élections demeurent libres, équitables et la démocratie tant recherchée et plébiscitée prospère. Tout simplement, ça veut dire, lorsque nous sommes sur le terrain, comme je le disais, c'est nous qui produisons, c'est nous qui réalisons, c'est nous qui partons à la quête de l'information. Donc, lorsque nous sommes neutres dans nos productions et que nous donnons l'information vraie, je pense que toutes nos populations se réfèrent à nous lorsqu'il y a une situation. Donc, nous, l'UTMC, aujourd'hui, il faut amener tout le monde à aller vers son travail à la base.